Bonjour à tous. Dieu vous bénisse. Alors, salue ton voisin de gauche et de droite avec un sourire. Et souhaite-lui la bienvenue à notre culte de louange. Merci. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. Amen. Baissons la tête, prions. Seigneur, merci. Nous sommes honorés, nous sommes bénis ce matin. Nous prions que tu nous diriges, que tu nous décharges, que tu nous charges, que tu nous exauces et surtout que tu nous illumines. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Alors ce matin, le thème c'est le booster de nos sacrifices, l'amour. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis amen bien. Alors, le booster, c'est quoi? Le booster, c'est ce qui va, en fait, booster, ça va rendre plus fort ton sacrifice. Le booster, c'est ce qui va aider les sacrifices à produire plus de résultats. Amen. Vous voyez, qui a déjà vu le levier qu'on met dans la farine pour faire gaufre l'auto? Voilà. La farine est petite, mais quand on met la levure dedans, ça fait quoi? Ça gonfle et ça devient beaucoup. C'est un boost. C'est pareil. L'amour va t'aider à booster tes sacrifices. Amen. Voilà. Et donc, vraiment, c'est très important ce dont je vais parler aujourd'hui. On a deux textes de base. Jean 13, 34. Jean 13, 34. Affichez mon valise. Vous qui êtes en ligne, je vous salue. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le deuxième texte de base, 1 Corinthiens 13, 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Vous voyez, la charité ici, en réalité, c'est l'amour. Le mot traduit par charité veut dire aussi amour. On voit ça dans la version Darby. Donne-moi la version Darby de ce verset-là. On voit la version Darby. Vous allez voir l'amour là-bas. La version Darby. Voilà. Vous voyez? Là, ils disent, quand je distribuerai en aliment tous mes biens et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, ça ne me profite de rien. Vous voyez? Donc, redonne-moi la version 8 secondes. Merci. En fait, ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, si tu fais des sacrifices, genre, dans tout ce que tu as, tu partages aux gens. Et puis ensuite, dans ton corps, genre, tu jeûnes, tu pries, tu te sacrifies pour les gens, même pour l'œuvre de Dieu. Si il n'y a pas l'amour en bas, ça ne te sert à rien. Rien du tout. Alléluia. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que tu n'auras pas de résultat. Alléluia. C'est pourquoi je dis que l'amour va booster. Mais si tu fais des sacrifices, qu'il y a l'amour dedans, amen, tu vas voir que tous tes sacrifices vont porter des fruits. Beaucoup d'entre nous, on fait beaucoup d'efforts, on ne voit rien. Parce que quand on fait nos efforts là, ce n'est pas sur la base de l'amour. Quelqu'un peut distribuer la nourriture juste pour se faire voir. Tu sais, quelqu'un peut distribuer la nourriture juste pour avoir une récompense. Alléluia. C'est comme un investissement pour lui. Ça, ce n'est pas l'amour. Dis amen bien. Voilà. Donc, on peut faire beaucoup de sacrifices sans amour. Tu peux venir nettoyer l'église sans amour pour Dieu. Tu peux aller évangéliser sans amour pour Diur. Alléluia. Ni sans amour pour les hommes. Tu peux faire ça pour plusieurs raisons. C'est quand on sera au ciel, on saura la vraie raison de ton acte. Dis amen bien. Donc, ce n'est pas parce que tu as posé des actions, tu as fait des sacrifices que forcer, ça doit marcher. Il dit, c'est lui qui fait des sacrifices, même si c'est énorme. Il dit, au premier de donner sa vie. Si ce n'est pas par base d'amour, ça va te servir à rien. Vous comprenez? Donc, c'est important qu'on comprenne l'amour, c'est quoi? Dis amen bien. Alors, donc, l'amour, c'est quoi? 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. On va définir maintenant l'amour. L'amour, c'est quoi? Oui, c'est ça. Chaque fois que tu vois charité, il faut voir l'amour. L'amour est patiente. L'amour est plein de bonté. On t'a défini l'amour comme ça.
L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Oui? L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. Alléluia. Donc, si je fais des sacrifices, que je soupçonne le mal, ça veut dire qu'il n'y a pas l'amour dedans. Si je fais des sacrifices, que je cherche mon intérêt, ça veut dire qu'il fait ça sans amour. Ça ne va pas me servir. Si je fais des sacrifices et que je suis malhonnête, il n'y a pas de résultat. Alléluia. Quand tu t'en prends l'un des broutages, tu viens à l'église. Alléluia. Amen. Tu es malhonnête. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. J'espère que tu me comprends. Si je fais des sacrifices, dis amen bien. Que je suis orgueilleux, gonflé. Amen. Yeah. Ça ne peut pas me porter des résultats. Yes. Si je fais des sacrifices, que je n'excuse pas, je ne crois pas à la Bible. Alléluia. Je n'excuse pas les choses. Moi, je ne pardonne pas aux gens. Ça ne sert à rien. Oh, yeah. C'est-à-dire les 13 éléments, là, tout ça, c'est l'amour. Chaque élément, c'est l'amour. Envieux. C'est-à-dire que si je fais des sacrifices et puis je veux la place de l'autre, c'est sans amour. Yeah. Il y a des gens comme ça, ils font la place dans l'église. Là. Comme ça vient de mon esprit, de vous choquer. Écoutez, il aura toujours la place numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais tout le monde peut occuper la même place. Et tu comprends? Souvent, il faut accepter que l'autre soit premier. Il fait quoi pour être premier, pour lui ressembler, pas pour venir prendre sa place. Dans le monde spirituel, premier, il y a premier Ezeko. On peut nous tous si premier Ezeko. Tu n'as pas besoin d'être envieux, venir mal parler de l'autre pour gâter, pour prendre sa place. Tu n'as pas besoin de ça. Nous tous, on peut être Ezeko ici. Alléluia. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Quand tu viens dans l'église, tu fais des sacrifices, par exemple. Et puis toi, dans ta tête, c'est de prendre la place de la lead vocale. C'est pas un bon esprit. Alléluia. Tu dois venir chanter parce que tu viens apporter ton gain à l'œuvre de Dieu. Maintenant, si le leader pense qu'il peut te mettre, il va te mettre. Mais tu ne peux pas gâter. Quand tu es envieux, quand tu fais la place de quelqu'un, tu utilises tes mauvaises voix. Tu mens sur la personne. Tu critiques la personne. Tu dénigres la personne. Tu mets des pots de banane devant la personne. Ça, c'est pas l'amour, ça. Je ne sais pas si je prêche pas. Alléluia. Dis amen bien. Oh yes. Donc, quels que soient les sacrifices que tu fais, par exemple, critiquer, on dit, fais rien de malhonnête. Critiquer, c'est être malhonnête. Et puis on dit, c'est réjouit point de l'injustice, mais de la vérité. Lui, il aime la vérité. Toi, tu es hypocrite. Tu fais comme tu es la personne, mais tu n'aimes pas la personne. Exemple, tu viens, tu salues le frère, salut mon pasteur. Ça va? Ah, vraiment, tu es béni, tu es bien habillé. Quand il tourne le dos, viens, on fait. Alléluia. Ah, mais tu es sapé, Dieu, super, c'est bien ça. Ah, vraiment. Ah, tu as vu. Puis, va. Ça, c'est habillé de papa. N'importe quoi. Amen. Oh. Alléluia. Tu es malhonnête. Gloire à Dieu. Dis amen bien. Quand tu es comme ça, si tu veux, il faut dormir à l'église. Ça ne va rien apporter dans ta vie. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Hey! Donc, voici ce qu'on appelle l'amour. Maintenant, je vais vous aider. Quand on parle d'amour, les gens pensent que l'amour, quand on parle d'amour, c'est de donner. La plupart des gens qui donnent là, ils croient qu'ils aiment comme ça. Amen. Non, car Dieu a tant aimé le monde, ça c'est verset ça. Qu'il a donné. Oui, d'accord. Quand tu aimes, tu donnes. Mais je vais vous choquer. Le donner n'est pas l'élément le plus important dans l'amour. Ce n'est pas le donner. Dans l'amour, l'élément le plus important, c'est la patience. Regardez le verset. Regardez le premier. L'amour est patient. Il ne dit pas l'amour donne. Premier verset 4. Verset 4, regarde. L'amour est patient. Et puis après, la bonté vient.
La bonté ne vient pas avant. C'est d'abord la patience. Donc en amour, si tu es bon que tu n'es pas patient envers les gens, tu n'aimes pas les gens. Avant que Dieu nous aime, avant que Dieu donne son fils, il était d'abord patient. Laisse-moi montrer le verset. Romains 3, verset 25. Romains 3, verset 25. Si tu n'es pas patient envers les gens, tu ne peux jamais être bon envers eux. Bien. Regardez. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, regardez, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il y a eu un temps où Dieu a été patient, il a supporté, il a laissé les péchés impunis. C'est ça qui a fait que Dieu a eu l'occasion devant, en l'an 0, d'envoyer Jésus-Christ pour nous sauver. Alléluia. Avant que Dieu envoie Jésus-Christ, il a été d'abord patient. Il ne nous a pas punis. Avant que Dieu soit bon envers nous, là, il a été d'abord patient. Si Dieu n'était pas patient, là, il n'allait même pas nous voir pour être bon envers nous. Il allait nous tuer avant d'envoyer Jésus. Souvent, beaucoup d'entre vous, vous êtes impatients envers les gens. Ça prouve que vous ne les aimez pas. Si tu es impatient envers quelqu'un, tu ne pourras jamais aimer la personne. Écoute-moi très bien. Le mari que tu as là, suis-moi s'il vous plaît. Le mari que tu as, Dieu a été bon envers toi, n'est-ce pas? Mais avant le mariage, Dieu a été patient envers toi. Il y a beaucoup de choses que tu as fait, Dieu aurait pu te tuer et puis t'a laissé. L'enfant que tu as, c'est la bonté de Dieu. Mais avant ça, si Dieu voulait te tuer, s'il n'était pas patient envers toi, il allait te tuer. Alléluia. Et tu n'allais même pas voir cet enfant-là. L'intelligence, même papier que tu as fait avant d'aller à l'école, tu as été mauvais. Mais Dieu a été patient et il t'a laissé pour que tu partes à l'école. Alléluia. Oh yes. Le travail que tu as, avant d'avoir le travail, tu étais mauvais. Toi, on devait te tuer. Mais Dieu a été patient. C'est la patience de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, tu peux dire Dieu a été bon avec moi. Quand quelqu'un n'est pas patient avec ses frères, il n'est pas amoureux d'eux. Alléluia. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Oh yes. Le premier ingrédient de l'amour, c'est la patience. Oh yes. Hey. La patience. Dis à ton frère, sois patient. Moi, je ne dis pas, sois patient. Tu dis, sois patient. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui n'est pas patient envers son frère ne l'aime pas. Qui n'est pas patient envers les hommes ne les aime pas. Bien. Qui n'est pas patient envers moi, envers l'église, ne m'aime pas et n'aime pas l'église. Alléluia. Amen. Qui n'est pas patient envers son épouse ou son époux ne l'aime pas. Alléluia. Dis amen bien. Dis à ton voisin, avant d'être bon, tu vas devoir être patient. Oh yes. Si tu n'es pas patient, tu vas juger la personne avant le temps. Si tu n'es pas patient, tu vas te séparer de la personne avant le temps. Si tu n'es pas patient, tu vas briser cette relation-là. Parce que toi, quand quelqu'un a des problèmes, il déconne, tu n'es pas prêt à être patient. Toi, tu dois punir. Oh, Dieu a laissé impuni toi-même tes fautes pour être bon un jour dans ta vie. Mais toi, à ton tour, tu ne peux pas laisser des choses impunies. Toi, il a fait, tu dois faire. Il a fait, tu dois le sanctionner. Il a fait, tu dois quitter. Il a fait, tu dois... Ça, c'est pas normal. Alléluia. Hey! Maintenant, regarde, on voit un peu la patience. Je vais voir la patience avec vous rapidement. La patience est plus grande que la bonté. Car si tu es patient, tu auras le temps d'être bon. Amen. 2. La patience, c'est supporter la méchanceté des gens autour de soi et loin de soi. Romains 9, verset 22. La patience, c'est supporter la méchanceté des gens autour de toi et loin de toi.
Romains 9, verset 22. Mets le verset. Et dit, si Dieu, voulant monter sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience nous, des vases de colère formés pour la perdition. Les vases de colère, c'est qui? C'est nous. Dieu a supporté. Regarde un peu, qu'est-ce que Dieu n'a pas supporté avec toi? Mougoupan, il a supporté. Avortement, il a supporté. Vol, il a supporté. Broutage, il a supporté. Méchanceté, il a supporté. Chancellerie, il a supporté. Trahison, il a supporté. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? La patience, c'est la capacité à supporter. Et puis, il dit des vases de colère. C'est-à-dire que nous, là, en réalité, là, on énerve. De toute façon, on est là, ça énerve. Qui a déjà connu quelqu'un comme ça? Vraiment, il énerve. Il y a toujours un quelque part. Alléluia. Tu vois? Mais la Bible dit, Dieu, avec une grande patience, a supporté nous des vases de colère. Donc, la patience, c'est de supporter les défauts des autres. Ça, on appelle la patience. Tu supportes. Mais pourquoi tu supportes? Tu supportes en attendant, tu supportes pour lui donner le temps de changer. Tu supportes pour lui donner le temps de changer. C'est pour ça qu'on supporte. Pourquoi? Parce que les gens sont nés avec les défauts. Souvent là, ils ne veulent pas faire puis ils font. Je te dis la vérité, il ne faut pas le condamner. C'est comme si un enfant qui est né avec un œil, tu lui dis, écoute, mon enfant, je suis fatigué d'avoir un enfant avec un œil. Hein. Je sors aujourd'hui, quand il revient, si le deuxième œil là ne vient pas, tu n'es plus mon enfant. Dieu va dire, tu es méchant. Si tu veux avoir un deuxième œil là, laisse-moi, tu pries pour l'enfant. Tu fais tout pour l'enfant, merci pour qu'on travaille. Vrai ou faux? Tu lui donnes du temps. Dis amen bien. Amen. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Tu lui donnes du temps. Dis amen bien. Tu dois supporter sa méchanceté. Tu dois supporter ça. Tu dois supporter. Il y a des choses, ce n'est pas de leur faute. Plein de gens ici, quand ils sont en colère, là, quand ils finissent de faire leur action, ils pleurent dans la nuit. Il y a des gens ici, ils n'arrivent pas à garder les relations pendant 5 ans. Tu penses qu'ils sont contents? Souvent, ils pleurent. Et même ils savent que c'est leur bouche qui les fatigue. Mais ils n'arrivent pas à retenir la bouche. C'est un défaut. Si c'est ta femme, tu vas devoir supporter cette bouche-là. Et prier pour qu'un jour, ce truc-là qui tue elle. De prêcher, de ne pas prêcher. Celui qui ne supporte pas, n'aime pas. Nous tous, on est mauvais. Alléluia. C'est parce que quelqu'un a supporté tes défauts qu'aujourd'hui tu es comme ça. Oh yes! Jack, donc tu croyais que tu étais bon. La Bible dit il n'y a pas un bon sur la terre. Il n'y a pas un qui est bon parmi nous sur la terre. S'il ne fait pas chat noir, c'est qu'il vole. S'il n'a pas deux gars, il fait avortement. Alléluia! Si elle n'a pas deux gars, elle frappe tout le monde dans la maison. Nous tous là, alléluia. Quelqu'un nous a supportés. C'est pour ça qu'on est là. On nous a donné le temps de changer. Donne du temps à changer à ton frère. Accorde-lui ce temps-là. C'est ça l'amour de Dieu. Il est mauvais, mais je vais le supporter. Et je vais prier pour lui. Jusqu'à ce qu'un jour il change. Sachant que la parole de Dieu peut le changer. Hey! Amen. Regarde. Qui a déjà dit que Dieu là vraiment, les mauvais, il les laisse vivre? Tout le monde dit ça toujours. Mais c'est parce que Dieu donne du temps aux mauvais pour que le mauvais change par sa parole. On n'a pas compris ça. C'est à cause de ça. Et puis on peut en être mieux qu'eux. Donne-moi un verset. Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Hey!
Donc la patience, c'est quoi? C'est ta capacité à supporter. Maintenant, la patience, c'est quoi? La patience, c'est la capacité à supporter. Donc, la patience, c'est de donner le temps à la personne de changer. Ça, Yann. Ou méprise sur les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est-à-dire, Dieu est bon envers toi, là. Ça, parce que tu es bon. C'est pour te donner le temps de changer. Donc, Jérémie 23, verset 29. Jérémie 23, verset 29. Vous allez voir quelque chose. Jérémie 23, verset 29. Hey! Régie. Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et un marteau qui brise le roc. Le roc, c'est quoi? C'est ton mauvais comportement, là. Mais la parole de Dieu peut briser ça. C'est pour ça que Dieu est patient envers nous. Il te donne le temps. Et nous, ça c'est notre première richesse, c'est la patience. Si Dieu n'était pas patient envers nous, mon fils, il y a longtemps, on n'est pas sur la terre. Dieu dit, il y a 3 personnes dans le monde entier. S'il ne veut pas être patient, c'est les 3 qui vont vivre. Qui veut savoir c'est qui? Noé, Daniel et qu'on appelle Noé, Daniel et Job. Tu t'appelles Job? Tu t'appelles Daniel? Tu t'appelles Noé? C'est-à-dire, si Dieu n'est pas patient, nous tous on est fichus. C'est les 3 là seulement qui sont bons. Amen. Nous tous, ça c'est parce qu'il a été patient quand Jésus est entré en nous. Il nous donne le temps. Donc quand tu es patient avec quelqu'un, Dieu est tellement content, tu donnes le temps à la personne de changer. C'est Amen qui prêche. Maintenant regarde, toi aussi, tu sais souvent aussi les gens, quand tu es trop patient avec eux, ils pensent qu'ils ont raison. Et c'est bizarre, c'est eux qui se plaignent le plus. Yeah, si tu es ici que tu te plains le plus, il faut me parler. De ton comment? Comment ça dit de parler? De parler. Yeah, même mon jumeau, il m'a dit, à Fesla, dans l'église de mon père spirituel, les gens qui sont partis là, il dit, c'est les gens, papa, le plus couverts. C'est les gens qui déconnaient même. Mais qui l'a plus couvert? C'est eux qui sont partis. C'est bizarre. Vous là, quand on est passé envers vous, on ne parle pas là. Vous pensez que vous êtes bien. Mon frère, ça va dire tu es bien. Hein? Tu es mauvais même. Tu es méchant. Tu es insupportable. C'est parce qu'on est passé envers toi. On espère qu'un jour tu as changé. Dans les familles, il y a toujours un. Moi, dans ma famille, il y a un comme ça. Il ne se comporte pas bien. Regarde, c'est lui qui est parti en prison plusieurs fois. Maman est partie lui donner à manger là-bas. Elle a tout fait, il est sorti. Elle a payé sa caution. Elle a payé l'argent qu'il a volé. Il est sorti. C'est lui, quand il prend habit des gens, il ne coupe pas. Il s'en va. Maman va payer. C'est lui, il a volé notre argent de 31 jours. De la famille, hein. Donc ce jour-là, on a mangé Kabato janvier. Je ne peux jamais oublier ça. Kabato janvier. Sans poulet. Il a pris tout l'argent des fêtes là pour aller s'amuser avec ses amis. Si. C'est un déconnard. Mais si tu le vois parler de maman, tu vois qu'il a raison. Il se plaint d'elle. Pourtant, c'est lui qui déconne le plus. Quand on est patient envers vous, souvent soyez honnête. C'est-à-dire, votre problème, vous n'êtes pas honnête. Toi-même, tu sais que tu es difficile à vivre. Souvent, vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Et c'est ça qui vous fatigue. Tu sais que tu es difficile à vivre. Tu sais. Et donc, quand les gens se concentrent pour te supporter, là, en fait, faut avoir pitié. Et puis, en fait, il faut être reconnaissant que vraiment, les gars, ils font des efforts pour me supporter, attends, me calmer un peu. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Ah, c'est la vérité. Après sa prédication-là, un mari doit dire à sa femme, vraiment, je reconnais que tu me supportes. La femme là te supporte, ce n'est pas encore le même comportement, ton ex t'a quitté. Et puis la femme là te supporte. Tu fais ça ou bien? Ton comportement que tu as bien supporté. Il y a une femme qui doit dire à son mari, merci de me supporter. Toi, tu es femme, tu as commandé ton mari. Tu as vu ça où ça?
C'est pas à cause de ça ton ex t'a quitté. Et l'homme là, comme il parle pas, tu vois, il parle comme toi. Parce qu'il parle pas. Parce qu'il parle pas. Parce qu'il parle pas. Parce qu'il parle pas. J'ai envie de dire ton mot dia même. Ah! Alléluia. Il y a souvent là, soyez véridique envers vous-même. Toi-même, tu sais que tu es très difficile. Les gens font un effort, ils ne te parlent pas. Et c'est toi qui te plains encore plein dessus. Hey! Demande à ton voisin, il parle de qui? Il parle de qui? Oh yes! La bonté de quelqu'un là, il te donne le temps de changer. Ça ne veut pas dire que tu es bien. Si on veut nous juger, tu es le dernier d'entre nous tous. Je te dis la vérité. Quand on est patient envers toi, il faut te calmer. Je prêche, je ne prêche pas. Il y a ce qui m'a choqué. Il dit, tu les vois, ceux qui sont partis là, qui sont en train d'accuser papa là, que tous les autres frères se plaignaient d'eux. C'est eux qui ont fait tout qui ne viennent pas. C'est eux qui se plaignent. Mais le vieux, par amour, il les couvre. Mais c'est eux qui se plaignent. C'est pour ça, moi, quand tu es quitté, il faut quitter. Je peux te rappeler 20 points. Oui, j'aurais dû te frapper, puis tu n'es pas frappé. Moi, je n'oublie pas comme ça. Je ne garde pas les dates, mais je n'oublie pas. Parce que je connais mon cœur. J'aime les gens. Je supporte les gens. Il a te donné 20 points. C'est les points qu'il a donné à un de mes fils et puis il n'a plus rien un jour là. Il m'a fatigué quand il a appelé, viens. Toi, il a donné 20 points. Point 1. En telle année. Point 2. Quand il a fini là, il s'est mis là comme ça, pleurer. Il dit, papa, j'ai échoué. Oh, le gars, il m'accusait. Quand il a fini d'exposer là, depuis ce jour, il a délivré. Dis à quelqu'un, on va donner tes 20 points tout de suite. Va dire à quelqu'un, tu t'amuses à nous. Va dire à ton voisin, tu t'amuses à moi. Je vais te donner tes 20 points tout de suite là. Tes 20 points, il a donné ça. Oh yes! Yeah. Tu parles doucement, doucement, il va comprendre. C'est-à-dire tu lui montres son vrai lui-même. Son fond, tu lui montres son fond. Qui a béni ce matin par ce message? Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Écoutez-moi bien. Vous connaissez. Vous connaissez. Moi, il y a un de mes fils qui m'a dit, papa, moi je suis jaloux. Vous connaissez. Il m'a dit, moi, mon affaire, je suis très jaloux. Tu te connais? Donc, une fille, malgré ta jalousie, c'est-à-dire que toi-même, ta jalousie, on peut même pas, la fille, elle ne peut même pas avoir camarade. Allô? Qui t'appelait? Qui t'appelait? Qui t'appelait? Qui t'appelait? Elle ne peut pas avoir collègue. Elle ne peut pas avoir collègue. Elle ne peut pas avoir ami. Elle peut pas, même pointer, elle ne peut pas avoir. Même patron, elle ne peut pas avoir patron. Alléluia. Toi, tu dois un peu vivre comme ça. Amen. Mais malgré ça, elle te supporte. Tu dois dire vraiment, Seigneur, merci de m'avoir donné une telle femme. Et aide-moi à changer. Mais pas te plaindre. Tu crois que c'est facile à vivre? Demande à ton voisin, tu crois que c'est facile à vivre? Yeah. Alléluia. Donc l'amour commence par la patience. On doit supporter. Mais toi, à qui on supporte, tu dois être reconnaissant que les gens te supportent. OK? Yeah. Hey. L'amour est la deuxième plus grande chose que Dieu attend de toi. Yeah.
Marc 12, 30 à 31. Marc 12, 30 à 31. Attends tout pendant que je pensais qu'il était facile à supporter. C'est quel chien tu ouvres, il sort. C'est quel chien qui ne reste pas chez lui. Difficile à supporter. Il faut le voir se plaindre. Wow, 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 wow. Il ferme la porte, il bouge. Il ne sait pas que c'est pour sa sécurité que tu as fermé le portail là. Voilà ça, il n'a même pas fait. Attends-moi tout, c'était un des méchants. Il n'a même pas fait 4 mois à Abidjan. Il est quitté au village. Il est passé au village. Au village, on coupe partout. Il y a vélo. À Abidjan, il n'y a pas vélo. À Abidjan, c'est les taxis. Quand on ouvre le portail, lui, il sort. Et puis, il sort sur la route. Hein. Il a dit, attends-moi tout. Tu n'as pas duré. Hein. Un jour, on a ouvert. Il est parti. La voiture l'a écrasé. Il a fait 4 mois à Abidjan. Et c'est lui qui se plaignait. Waouh, 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 waouh. Le point ici, c'est quel point? L'amour est la deuxième plus grande chose. Mets le verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier commandement. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre plus grand commandement que celui-là. Bien. Je vais vous dire quelque chose. Un vrai chrétien, la première chose que Dieu attend de toi, c'est d'aimer Dieu. La deuxième chose, c'est d'aimer l'homme. Aimer l'homme. Tu n'aimes pas l'homme, tu as échoué. Donc, quand on dit aimer l'homme, ça veut dire quoi? Sois patient envers l'homme. Sois bon envers l'homme. Ne sois pas envieux envers l'homme. Sois honnête envers l'homme. Ne sois pas envieux envers l'homme. Il ne faut pas être enflé d'orgueil envers l'homme. Il ne faut pas chercher ton intérêt envers l'homme. Il faut excuser l'homme. Il faut croire l'homme. Il faut supporter l'homme. C'est ce qu'il a dit là. Alléluia. Oh yes. Il y a par exemple côté intérêt là. Quand tu marches avec quelqu'un par intérêt, tu ne l'aimes pas. Comment on sait que tu cherches intérêt? Toi, mec, depuis ensemble, il y a gagné quoi? Tu ne l'as jamais aimé. Je suis en train de te dire, tu ne l'as jamais aimé. Femme, tu es dans le foyer, tu dis à ton mari, depuis ensemble, il y a gagné quoi? Tu ne l'as jamais aimé. Monsieur, tu es ta femme, depuis ensemble même, femme de malheur, il y a gagné quoi? Tu ne l'as jamais aimé. Femme de malheur, toi, tu n'es pas un homme de malheur. Yes. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne cherches pas ton intérêt. Quand tu aimes quelqu'un là, moi je me souviens, c'était en quelle année là même? Il a fêté 31 avec 500. Moi et puis ma fiancée, 500. Elle est venue me voir, elle est venue voir son fiancé pour manger. Le gars a 500 dans sa poche. Il cherchait kiosque. On est arrivé au kiosque. J'ai dit commande. Et puis il priait. On peut pas commander ce qui dépasse 500. Et Dieu merci, elle a commandé rognon, demi. 500 juste. Et j'ai prié, il faut pas va demander sucrerie. Mais parce qu'elle savait qu'il n'y avait pas l'argent, elle n'a pas demandé sucrerie. Mais elle aimait sucrerie, mais ce jour-là, elle n'a pas demandé sucrerie. Elle a senti qu'il y a un truc. Alléluia. Je me suis assis à côté. Moi, il est faim. Elle mange. Et puis elle me dit, tu ne manges pas? J'ai dit non. Il lui a dit, si tu es bien, je suis bien. Ça, c'est l'amour. Si on fouille ici, tu as déjà dit ça à un garçon, tu as déjà dit ça à une femme. C'est-à-dire que la personne s'inquiète pour te dire, non, il ne faut pas t'inquiéter. Si toi, tu es bien, moi, je suis bien. Ça, c'est ici, il ne marche pas avec toi pour gagner quelque chose. Si tu es bien, moi, je suis bien. Ça, c'est l'amour. J'ouvre une parenthèse. Vous qui venez à l'église, après vous dites à Dieu, il a tout fait pour toi, tu n'as rien fait pour moi. Tu n'as jamais aimé Dieu. Je te dis la vérité. Dis-moi, quand tu construis une maison pour ton papa là, tu lui dis, papa, il a construit une maison pour toi, il n'y a rien eu. Je te pose la question. Quand tu prends soin de ta maman là, après tu l'as fait asseoir. Tu dis, maman, moi je prends soin de toi, mais il n'y a rien eu. Tu as une fois dit ça? Tu fais ça parce que tu l'aimes. Si vraiment tu aimais Dieu, ton sacrifice, ton amour, tu n'allais jamais dire à Dieu, j'ai rien eu. Si. La dernière fois, Dieu le Saint-Esprit, il est venu. Quand il n'est pas de moi, je pleure. Même quand je suis seul. Souvent, tu peux me réveiller la télé, puis je pleurer. C'est que l'Esprit est là. Hier, c'était avant-hier. Et puis il me dit, demande-moi quelque chose. Je dis, moi, Dieu juste te fait plaisir. Je dis à Dieu, si tu es bien, je suis bien.
ne sers pas Dieu pour intérêt, parce que je l'aime. Ta petite dîme, tu as payé là. 2 jours là, tu as fait un nakazo là. Là, t'asseoir pour faire le bilan. Et puis il y en a, ils savent faire bilan. Dieu a fait ça pour toi, tu n'as rien fait. Dieu a fait ça pour toi, tu n'as rien fait. Dieu a fait ça pour toi, tu n'as rien fait. Je suis découragé. Et c'est à l'onction ici même. Mon frère, il y a l'onction. Vous m'écoutez bien, c'est toi qui n'aimes pas Dieu. Et puis c'est le problème qui fait que vos sacrifices ne sont rien. Parce que quand vous faites vos sacrifices, Dieu voit que c'est chelé. Tu ne fais pas ça par amour. Il dit, si je brûle, mets le verset 4, non, verset 3. 1 Corinthiens, verset 13, 3. Si je donne tout mon argent, mais si je brûle mon corps, que je cherche mes intérêts, ça me sert de rien. Hey! André, la partie là te touche, André, tu cries plutôt. Regarde. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, même à l'église, on peut dire si il fait offrande, il est fatigué, il n'y a plus rien dans mon compte bancaire. Si je livre mon corps, c'est-à-dire qu'il sert Dieu, fait la case, je dois à l'église. Si je n'ai pas l'amour, ça me sert de rien. Si je fais ça pour intérêt, ça me sert de rien. L'amour ne cherche pas son intérêt. Si tu aimes vraiment Dieu, tu as fait les choses juste pour lui dire merci. Juste pour aider, par reconnaissance. J'attends rien de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est trop dit ce que je dis. J'attends des choses, mais je vous dis que c'est pour dire que je ne sais pas Dieu pour intérêt. Je ne me suis jamais assis pour faire bilan. Jamais. Depuis que c'est Dieu. Jamais. On m'a mis dehors de ma maison 2 fois. Il n'a jamais fait bilan avec Dieu. Une famille m'a rejeté après m'avoir brûlé au feu. Je n'ai jamais. Ils m'ont brisé quoi, comme poisson dans la presse. Mais je n'ai jamais fait bilan avec Dieu. Je vous explique les choses qu'on m'a fait. On m'a honni, on m'a abandonné. Je n'ai jamais fait de bilan avec Dieu. J'étais premier à l'école. Jamais Dieu. On ne m'a pas envoyé au scientifique. On a envoyé tous mes deuxièmes au scientifique. Je n'ai jamais fait bilan avec Dieu. Jamais. Quels sont ces chrétiens d'aujourd'hui là? Chaque 6 mois, tu dois faire bilan. Chaque 5 mois, c'est quel amour ça? Toi, mais si quelqu'un est toi comme ça, tu seras content? Imaginez-vous dans vos foyers, chaque 5 mois, il te fait asseoir. Et puis on est ensemble. On dirait que les affaires baissent. Hein? Toi, tu n'es pas une femme de bonheur. 6 mois après, ça c'est relation ça. Acclame Jésus, acclame Jésus. Aimez Dieu. Amen. Hey! Et donc, je suis arrivé au fond. Et parlez de quoi? L'amour est la plus grande chose. La plus grande chose que Dieu attend de vous, c'est d'aimer les hommes. Faites un effort, aimer les gens. Dis amen bien. Oh yes. On va avancer rapidement. 3. C'est ça, non? L'amour est la chose qui a le plus de valeur pour Dieu. 1 Corinthiens 13, 13. L'amour est la chose qui a le plus de valeur pour Dieu. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour est la plus grande. Je n'ai pas dit aux gens de ne pas faire le bilan. Mais si tu dois faire un bilan, voilà comment on fait le bilan. Seigneur, vraiment, ça n'avance pas. Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Je t'aime, je t'aimerai, mais montre-moi juste le chemin. C'est comme ça on fait un bilan. Ah voilà, il a fait ça, ça va bilan, ça. Amen. Comment tu as dit que tu ne l'aimes pas? Seigneur, si je me trompe, montre-moi le chemin. Seigneur, s'il y a quelque chose que tu me dis que je n'entends pas, montre-moi le chemin. Je sais que tu es bon. Certainement qu'il y a un truc que je ne comprends pas. C'est comme ça on fait un bilan. Amen. Ça m'est arrivé déjà. Hein. J'ai fait ce bilan une fois. J'ai dit, Dieu, est-ce que c'est le bon chemin que j'ai pris? Parce que ma vie était trop. Il m'a dit, oui, c'est le bon chemin. On continue. Amen. 4. La plus grande des choses. L'amour est plus grand que la foi. C'est plus grand que qu'on appelle l'espérance. C'est la plus grande des choses au ciel. Quand tu vas arriver au ciel, regarde, quand 2 personnes sont ensemble, hein, le plus grand, c'est celui qui aime plus l'autre. Ce n'est pas celui qui paraît plus grand, ce n'est pas celui qui a la foi, celui qui touche les gens, il y a les miracles. Non, 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 non. Le plus grand parmi nous, c'est celui qui, on marche sur ses pieds, lui, il demande pardon. Celui qui sait se faire petit. C'est lui qui est grand. Devant Dieu, c'est lui qui est grand.
Quand vous faites par là, et puis l'autre dit, pardonne-moi. Oh, il a mouillé. Le monde va dire, il a mouillé, mais Dieu va dire, il est plus grand que toi. Quand on est par là, le premier qui s'en va demander pardon, ça montre qu'il est plus mature que l'autre. Il est plus grand que l'autre. Moi, j'ai tellement demandé pardon aux gens. Même quand ils ont tort, ils demandent pardon. Pour montrer que je suis humble. Là, tu cherches quoi? Hey! L'amour est la plus grande des choses. Tu viens te positionner, tu viens aller loin. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur. L'amour. Alléluia. Oh yes. Hey! Il y a un truc qui vient dans mon esprit. Attends, parler un peu. Écoutez, les hommes seront toujours mauvais. Ça, c'est mon prochain point, il pense. Amen. Les hommes seront toujours mauvais. That's it. Hey. Ah. L'amour de l'homme, valide ou invalide, l'amour que tu as pour Dieu. Hey. L'amour de l'homme, valide ou invalide, l'amour que tu as pour Dieu. 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, 20. Il a profité pour parler de mon point dedans. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit, regardez, j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Si tu dis tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas les gens, tu mens. Toi, tu n'aimes pas Dieu. C'est Dieu en train de dire. Et quand il dit aimez-vous les uns les autres, il ne parle pas de l'homme qui est parfait. Il parle de l'homme qui est mauvais. Aimez vos ennemis. On parle avant, aimez vos ennemis. Non, mais il n'y a même pas de... Il dit aimez vos ennemis. L'homme que Dieu veut que tu aimes là, c'est l'homme qui est mauvais. Dieu sait qu'il est mauvais. Regarde, quand Dieu a fait le déluge, le déluge, c'était une partie de la vie où l'eau est venue, ça a tué tout le monde. Il est resté seulement Noé. Si. Quand il a fini là, Dieu a dit un truc qui m'a touché. Il dit, l'homme est méchant depuis sa naissance. Je n'ai plus jamais fait ça encore. C'est cette décision que tu dois prendre. Tu ne peux pas changer l'homme. L'homme sera toujours méchant. Tu dois décider que tu n'as pas gâté ton cœur à cause de l'homme. Tu ne vas pas devenir méchant à cause de l'homme. Beaucoup d'hommes, nous, on est devenus méchants à cause des actes des gens. Ce n'est pas normal. Dieu dit, l'homme est méchant, il va le prendre comme ça. Je vais l'aimer. Il est bon, je l'aime. Il n'est pas bon, je l'aime. Il est mauvais, je l'aime. Il n'est pas mauvais, je l'aime. Il est reconnaissant, je l'aime. Il n'est pas reconnaissant, je l'aime. Il me critique, je l'aime. Il ne me critique pas, je l'aime. Il va le prendre comme ça. Il est déjà gâté. Alléluia. Amen. L'homme est déjà gâté. Un jour, gardez votre joie et gardez votre cœur. Une fois, on était parti à Singapour, 10 jours serrés. Et ils ont demandé aux gens, aux serviteurs de Dieu, là, ceux qui ont 54 ans de ministère. Le gars, il est vieux, il a 80 ans, ça fait 50 ans, 60 ans, il sert Dieu. Et il continue de le servir. On leur a demandé, quelle est la chose la plus importante pour un homme de Dieu? Et à côté d'eux, il y avait des jeunes, comme nous autres, là. Ça fait 10 ans, 15 ans, on est dedans. Les jeunes ont pris la parole. Ce qui est plus important, c'est la vision, la consécration. Les vieux, là, nous regardaient. Quand ça arrive autour des vieux, là, qui veut savoir ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui est plus important? Nous, on était choqués, ils ont dit, gardez votre joie. On était dit, mais le vieux dit quoi? Gardez quoi? C'est parce qu'on n'a pas encore duré sur la terre. Quand tu dures sur la terre, tu vas trouver des mauvais. Et leurs actions vont te retirer la joie. Ça va te retirer la joie de vivre, la joie de servir Dieu, la joie d'aimer les gens. Mais quand tu as pensé à la méchanceté des gens, toi-même tu es blessé. Regarde comment tu es devenu. À cause de qui tu as gâté ta vie. L'homme ne va jamais changer. Serre ton visage, ils seront toujours mauvais. Il ne faut pas serrer ton visage, ils seront toujours mauvais. Il faut avoir eu serre quand ça a sorti derrière. Ils seront toujours mauvais. Je te dis en même temps, si tu veux garder ta vie pour quelque chose qui ne va pas changer. L'homme sera toujours mauvais. Il a dit dans les derniers temps, les gens seront ennemis des gens de bien. C'est-à-dire que quand tu es bien là, à cause de ça, ils vont te détester. Jésus a dit ça. Les gens seront toujours mauvais. Prends-les comme ça et garde ta joie. Il est mauvais, oh, je suis content. Il n'est pas mauvais, oh, je suis content. Il est mauvais, oh, il n'est pas mauvais, oh. Il me trompe, oh. Ça fait un peu mal, mais ça passe. Alléluia. Il me trompe, oh. Il me trompe pas, oh. Il me veut, oh. Il me veut pas, oh. Mougou pas, oh. Mon cher, c'est fini. Je suis content. J'avance ma vie. Je suis content. J'avance ma vie. Je suis content. À cause de un mougou pas, tu as gâté ta vie.
Tu es triste. Ton visage est noir. Parce que le gars est pas une seule fois de te choquer. Si tu ne fais pas attention, il y a deuxième beaucoup pas encore qui vient. Les gens sont méchants. Et ça ne va pas changer. C'est pas que ça, je vais gâter ma vie. Si les mauvais sont son problème, je vais toujours garder ma joie. J'ai décidé de garder ma joie. Je vais toujours aimer l'homme. Je serai toujours content de servir Dieu. Je serai toujours en joie. Rien ne peut m'arracher ma joie. Et les gens, c'est quand tu es en joie, mais qui sont fâchés. Ils n'aiment pas ta joie. Et là, tu sais, quand on te retire ta joie, là, on t'éteint. Beaucoup d'entre vous pensez que, je vous dis, hein, c'est la joie de vie qui fait que les gens aiment être toi. Tu sais pas ça? Pour retirer ça, tu vas voir. Tout le monde va te fuir. Malgré tout ce que tu auras donné, ils ne seront pas là. Vous n'avez pas quelqu'un qui n'est pas en joie là. À cause de lui seul, tout le monde est fâché. Qui a déjà remarqué ça? Si toi aussi c'est sa maison, alléluia. Quand il est assis et puis il a serré le visage comme ça, personne ne peut allumer la télé. Tu ne peux pas préparer. Tu ne peux même pas rire. Toi-même, tu as envie de sortir. Tout le monde est stressé. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un lui a fait du mal. Mon frère, l'homme est comme ça. Dieu a décidé que ceux-là, ça ne vaut pas la peine. Moi, hier, continué mon chemin. Un jour, il est sauvé. Je veux te faire comprendre que l'homme est mauvais. Et on doit l'aimer comme ça. On n'attend rien de lui. On l'aime, c'est tout. That's it. Tu as compris la partie là? Ça va vous aider. Hein? Ça va vous aider. Amen. Monsieur, il t'a laissé à cause de ça. Il y a quoi tu es devenu bizarre? Tu t'entretiens même plus. On est 9 milliards. Il y a 4 milliards de garçons. Il y a un qui t'a fait ça. À cause de ça, il y a comment tu es devenu? Il y a comment tu es devenu? Chez nous là-bas, il y a une femme, quand elle était à Zopé, elle était folle. Une bizarre. En tout cas, elle ne s'entretenait pas. On l'appelait Chiepo. Chiepo. Il faut André Chiepo. Hey, qui a gâté ta vie? L'homme est comme ça ne va pas changer. Il y a que tu sois courageux, hein? Ça ne va pas changer. Ça, et puis ça va s'empirer. Et Dieu dit, il faut l'aimer. Oh, qui est béni ce matin, ce soir? Ici, là, supportons-nous. Aimons-nous. Chacun son défaut. Il faut supporter pour ton frère. Oui, peut-être toi, tu ne critiques pas, mais toi, tu mens. Pendant que lui supporte ton mensonge, il faut supporter ses critiques. Oui, peut-être que toi, tu ne fais pas palabre, mais toi, tu voles. Et puis, tu aimes te vanter. Pendant que tout le monde supporte ta vantardise, supporte les gens qui font un peu palabre. Hein? En fait, les gens, on dit la Bible dit supportez-vous les uns les autres. Mon défaut n'est pas ton défaut. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils aiment, ils croient que leur défaut est mieux que le défaut des autres. En quoi est-ce que ton défaut est mieux que les autres? Défaut, c'est défaut. Nous tous, on a des défauts, on se supporte. C'est ça dit l'amour. L'amour supporte tout. Si tu m'aimes, tu vas supporter mon défaut. Et tu vas prier pour moi. Qu'un jour, la parole rentre dans mes oreilles, dans mon yuki, et que ça change mon cœur. Si tu m'aimes, c'est comme ça que tu vas faire. Alléluia. Si tu m'aimes, tu ne vas pas me juger. Si tu m'aimes, tu ne vas pas m'abandonner. Si tu m'aimes, tu ne vas pas me critiquer. Mais tu vas me supporter. Et tu vas prier pour moi. Pour que la parole rentre dans mon cœur. Et que ça me change un jour. Je prophétise. Reçois la grâce pour aimer les gens. Finalement. Amen. Un point que je n'ai pas traité, j'ai juste dit ça. Sans l'amour de l'homme, tous tes sacrifices pour l'homme sont zéro. Ça, on a déjà développé ça. 1 Corinthiens 13:3. Sans l'amour pour l'homme, tous tes sacrifices pour l'homme sont zéro. Maintenant, finalement, l'amour, c'est aimer. C'est celui qui est bon, mais aussi celui qui est mauvais. Matthieu 5, 44 à 45.
Qui est béni par mon message ce matin? Matthieu 5, 44 à 45. Oui, mets le verset. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Y'a c'est clair. Aimez vos ennemis. Le plus mauvais que tu puisses croiser sur la terre, c'est ton ennemi. Aimez vos ennemis. Et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Continue, continue, continue. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Hein? Il y a des gens qui ont quitté l'église une fois, m'ont dénigré. Je ne vais pas vous mentir, hein. Devant Dieu, je suis à l'hôtel. Il n'y a pas une goutte de ressentiment contre eux. Non. Il y a une mec qui a pris l'église entière pour partir. Parce qu'on avait fait des erreurs, on n'a pas su gérer. Ça m'a fait mal. Comment on peut se comporter comme ça? Quelqu'un qui m'a fait d'elle pasteur. J'ai pleuré. Mais jusqu'à actuellement, rien dans mon cœur. Je ne vais pas détester les gens. Je l'aime. Je l'aime toujours. Je l'aime toujours. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas frapper la personne. C'est pas ce que ça veut dire. Si Dieu estime bon de la frapper, il va la frapper. Mais moi, je garde mon cœur pur. Une d'aimer les gens. Il faut le faire comme ça. Ça ne sert à rien de gâter ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Celui qui aime, c'est celui qui est grand. Celui qui aime, c'est celui que Dieu élève. Celui qui aime, c'est celui dont les sacrifices seront vus. Ton petit sacrifice que tu fais peut être boosté par ton amour. Ton évangélisation peut être boostée par ton amour. Ton anagazo peut être boosté et les résultats peuvent être boostés par ton amour. Ta dîme, tes sacrifices que tu donnes peuvent avoir beaucoup plus de résultats si tu décides d'aimer les gens et toutes sortes de personnes, les blancs, les noirs. Dieu veut te bénir, mais ton problème, ton cœur a un problème. Ce matin, je prie. Pendant que je suis en train de parler, reçois l'amour dans ton cœur. Tu n'as pas dit amen. Reçois l'amour dans ton cœur. Tiens-toi debout. Reçois l'amour dans ton cœur. 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 Dis je reçois l'amour dans mon cœur. Dis je reçois l'amour dans mon cœur. Dis Seigneur, aujourd'hui, je reçois l'amour dans mon cœur. Dis Père, aide-moi à aimer ce que je n'arrive pas à aimer. Aide-moi à les aimer. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Faut même dire le nom. Si tu la connais, faut dire le nom. Faut dire le nom. Pendant que tu dis le nom, Dieu te donne la grâce. Faut prier, Dieu va t'aider. Faut prier, tu peux les aimer. Tu peux aimer tes ennemis. Aide-nous à aimer nos ennemis. Comme toi, tu as aimé tes ennemis. Aide-nous à les aimer. Aide-nous à nous supporter, à nous aimer. Père, descends l'amour dans l'église. Que chacun s'aime, qu'il se supporte. Qu'on prie les uns pour les autres. Qu'on soit patient les uns envers les autres. Qu'on soit patient envers les erreurs des uns et des autres. Qu'on soit patient envers les manquements des uns et des autres. Pour leur donner le temps de se repentir et de changer. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, dis fort, dis je déclare. Je déclare. Plus de haine dans mon cœur pour un être humain. Plus de haine dans mon cœur pour mes ennemis. La haine qui était cachée, tu sors de ma vie pour mes ennemis, pour mes amis qui m'ont trahi, pour les gens qui m'ont dessus, qui m'ont abandonné. Aujourd'hui, que cette haine sorte de mon cœur pour ce papa qui m'a abandonné, pour ce mari qui m'a trompé.
pour cette femme qui m'a déçu, qui m'a abandonné, pour qui que ce soit, pour cet ami qui m'a trahi. Seigneur, que la haine chante dans mon cœur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, 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 prie le Seigneur. Ah! Père, tu répands l'amour de Dieu par ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Répands l'amour de Dieu dans notre esprit. Là où il y avait une haine pour qui que ce soit, que cette haine me quitte, qu'elle sorte de nous, qu'elle disparaisse complètement de nos vies, les uns les autres. La haine qui était cachée, la haine qui était enfouie, le manque de pardon qui était enfoui, que ça quitte mon cœur, que ça quitte ma vie, que ça quitte ma vie, que ça quitte ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Levez les mains. Dieu me parle de quelqu'un qui a été trahi ici. Tu as été trahi par deux personnes. C'était ton papa. Ensuite, tu as fait confiance à ton oncle qui t'a trahi aussi. Dieu me dit, te dit, il faut pardonner. C'était sur une affaire d'argent. Ici, tu es là, tu t'es senti abandonné. Tu crois que ta maman ne t'aime pas. Dieu me dit, te dit, pardonne à ta maman. Tu ne sais pas dans quoi elle était quand elle partait. Tu penses qu'elle t'a abandonné. Mais elle a sauvé sa vie. Pardonne-lui. Dieu me parle de quelqu'un qui haït un ami. Tu le hais. Avant, tu l'aimais. Vous étiez inséparables. Mais à cause des affaires. Et il y a une autre personne à cause des affaires des femmes. Il t'a trompé. Il a touché ta femme. Il a touché ta petite amie. Et la haine est entrée dans ton cœur. Dieu me dit, il te dit, il ne dit pas d'être encore ami. Mais il dit, il faut l'aimer. Il dit, il faut pardonner. Que cette haine te quitte. Tu es parmi nous. Un événement t'est arrivé. Ton frère que tu as élevé. Celui que tu as fait. Qui a mangé chez toi. Aujourd'hui, parce que ça va chez lui. Il te dit des choses qu'on ne doit pas dire. Et tu as mal. Et tu as commencé à le détester. Dieu me dit, il te dit, il faut pardonner. Aime-le de nouveau. Réconcilie-toi avec la personne. Dieu me parle des uns et des autres. Des ex. Vous avez tout mal. Vous haïssez les gens. Et Dieu me dit de vous dire, voici les raisons qui font que vos sacrifices ne montent pas. Ça ne monte pas à mes yeux. Et si Dieu le sait, ça ne monte pas à mes yeux. À cause de la haine que vous avez emmagasinée. Mais aujourd'hui, la grâce est libérée pendant que je parle. Et l'amour rentre dans ton cœur. Le pardon rentre dans ton cœur. La joie revient dans ton cœur. La joie revient dans ton cœur. Dis amen. La joie revient dans ton cœur. Pardonne-lui. Pardonne-la. Pardonne-lui. Il y a un ici, tu en veux à la femme. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Tu lui en veux. Dieu me dit, te dit de pardonner. Pardonne. 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 Il y a un ici, tu en veux à tes parents. Parce qu'ils ont mis tes frères à l'école. Toi, tu n'as pas mis à l'école. Pardonne. Pardonne. Quelqu'un ici a été chassé de la maison de ses parents. Ça doit être ton frère ou ta soeur qui t'a chassé. Et depuis ce jour, tu as la haine. Dieu me dit de te dire pardonne. Pardonne. Pardonnez-vous les uns les autres. Nous recevons cette grâce. Nous recevons cette faveur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comment ça dit merci à Dieu? Comment tu as dit merci à Dieu? Comment ça lui dit merci? Comment ça lui dit merci? Dis Seigneur merci parce que je pardonne. Merci parce que je l'aime. Ça ne veut pas dire d'être ami, mais au moins il faut l'aimer. Au moins il faut aimer la personne de nouveau. Ça ne veut pas dire d'être ami à la personne encore pour qu'elle te fasse du mal. Mais au moins il faut aimer la personne. Que la haine te quitte. Que ça parte. Que ça disparaisse. Merci Seigneur.